Eh bien ça y est, on est à J-11, c'est l'épisode 9, ça y est, je commence à être comme ça et à me préparer à l'épreuve. Du coup, cette semaine, j'ai passé un peu moins de temps à courir, mais j'ai passé un petit peu plus de temps sur le vélo parce que j'ai fait 2 sorties de 100 km et j'ai aussi fait 2 séances de natation, donc 2 fois 2000 mètres, dont une dans un bassin de 50 mètres. Et je suis contente parce que les sensations étaient bonnes. Par contre, j'ai aussi fait un petit essai en eau libre, donc j'ai enfin essayé ma combinaison et je rentre dedans, mais franchement, heureusement que le chrono ne commence pas quand on commence à enfiler la combinaison, parce que clairement, je serai dans les dernières. Il a fallu, je pense, à peu près 10 minutes avec de l'aide pour que je puisse l'enfiler correctement, respirer. Mais finalement ça a été, l'eau était fraîche, mais bon, ça faut pas trop réfléchir. Et finalement, alors je suis un peu plus lente sur ce petit essai en eau libre, mais voilà, l'idée c'était vraiment de prendre les meilleures sensations, de se rendre compte un petit peu de comment on avance dans l'eau en termes de repères, puisqu'il faudra bien faire attention à regarder les bouées pour bien s'orienter. Alors c'était affreux parce que l'eau était salée, du coup on a rapidement plein de sel dans la bouche, c'est très désagréable. Au lac d'Ourtin, donc pour le Frenchman, je pense que ça sera un petit peu différent, mais il risque quand même si c'est un lac, d'avoir un petit peu de clapot à la surface, c'est-à-dire un petit peu de mouvement, et ce qui peut faire un petit peu tourner la tête. Et alors moi je suis sortie de l'eau totalement étourdie. J'étais incapable d'enlever ma combinaison, j'avais vraiment le tournis, j'avais du mal à rester debout. Du coup, j'espère que ça ne fera pas la même chose à la sortie de la natation. Je referai un essai quelques jours avant le départ. Voilà, pour le coup, je reviens sur quelques petites séances maintenant. Allez, je vous reparle rapidement de mes 2 sorties vélo. Donc le mercredi, vous pouvez retrouver mon petit périple pour passer de la Loire-Atlantique à la Vendée. J'ai fait 100 km, je suis partie de Nantes, je suis partie vers la côte, j'ai fait une petite pause et puis je suis descendue jusqu'à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Je vous mets le lien de cette vidéo en commentaire. Et alors pour le coup, c'était très bien d'avoir découpé en 2 étapes parce que clairement je commençais à avoir les jambes fatiguées. Je me suis tapé un orage affreux dans la 2e partie. Donc, et cette 2e sortie vélo, donc le samedi, j'étais en Vendée. On a fait un petit tour sur les parcours du triathlon des Sables d'Olonne. Du coup, un parcours que je ne connais pas, mais qui est connu de mes 2 acolytes qui l'ont donc fait les années précédentes. Un parcours pas facile parce qu'il y a pas mal de dénivelé, en tout cas pour moi, pas mal de relances à faire. Donc clairement, j'ai les jambes fatiguées, c'était clairement compliqué. En fait, je dis c'était dur, mais soyons honnêtes, j'ai pleuré. J'étais sur mes prolongateurs, loin derrière mes 2 copains, copines qui montent les bosses mieux que moi, en tout cas plus rapidement que moi. Et puis moi je suis derrière, sur mon petit plateau, en train de pleurer sur mes prolongateurs, en train de me dire, en train de m'auto-flageller. De toute façon, t'arrives à rien, de toute façon, t'arrives pas à monter les côtes. Et puis en haut de la côte, j'arrête de pleurer parce que je me dis qu'on va m'entendre. Du coup, j'ai un petit peu de dignité et je me tais et je me remets à appuyer sur mes pédales. Et avec des encouragements, une belle météo et avec une fin de parcours sur la mer, c'était top ici. Mais heureusement qu'on l'a fait parce que ça prépare mentalement à la distance qu'on aura à faire au Frenchman. Et puis surtout, ça m'a permis de tester à nouveau le réglage de mes prolongateurs. Et encore une fois, j'ai encore un peu les genoux dans les coudes. Du coup, je vais affiner un petit peu le réglage. Et puis deuxième chose aussi, j'ai pu rouler avec des roues carbone. Et franchement, on m'a dit alors la différence. En vrai, j'étais tellement cramée que je crois que j'ai pas vraiment senti. J'espère, je croise les doigts, j'aurai la réponse d'ici quelques jours si je peux garder les roues carbone pour l'épreuve du Frenchman. Ça fait pas une énorme différence, mais ça peut être un tout petit plus comme les prolongateurs et plein de petits plus les uns avec les autres. Et pour le coup, ça fera peut-être une belle différence. Et alors niveau course à pied, j'ai fait mes 4 séances dans la semaine, 2 footings, une séance de seuil 60 qui n'a pas été facile, franchement je suis allée la chercher celle-ci. Et en fin de semaine, le dimanche, j'ai fait ma sortie longue avec 2 fois 10 minutes avec un rappel d'allure pour Carcan. Toujours trop rapide, du coup je suis pas bien sûre d'avoir bien intégré l'allure de 5,15
pour le SMI, mais je me dis que je partirai prudente après le vélo. Et puis au fur et à mesure des kilomètres, j'essaierai d'ajuster l'allure. Cette semaine aussi, ça a été l'occasion de tester tous mes ravitaux. Alors les gels Décathlon, franchement, je valide. Je pense que je vais en prendre plusieurs sur le vélo. J'ai trouvé la technique pour ouvrir avec les dents et l'assimiler assez facilement avec une gorgée d'eau après. Les pommes potes Andros, je valide pareil, ça se prend facilement, sauf qu'il faut bien que je prédévisse les petits bouchons. Les barres Décathlon aussi, ça passe super bien. J'ai acheté du Malto, la boisson de pré-effort, donc une boisson que je vais boire peut-être les jours ou le jour précédent, je ne sais pas encore exactement, donc pour préparer à l'effort. Donc finalement cette semaine, il n'y a pas eu de baisse de volume d'entraînement. La semaine dernière, j'ai fait à peu près 13 heures de sport, donc tout sport confondu. Et cette semaine, donc à 10-11 jours de l'épreuve, j'ai fait 15 heures de sport, tout sport confondu, sauf que j'ai fait 8 heures de vélo sur les 15, donc la moitié de sport. Donc j'ai baissé la course à pied et puis j'ai fait surtout une deuxième séance de natation, donc ça rajoute 1 heure de natation. Donc la course à pied, j'ai baissé et j'ai augmenté les 2 autres disciplines parce que ce sont les disciplines les moins traumatiques pour le corps, pour les articulations. Et puis c'est le moment justement de tester des petites choses particulières, notamment le port des lunettes pour la natation qui ne doit pas être sur le bonnet, sinon j'ai de l'eau qui s'infiltre au niveau des yeux. Voilà ces petits détails. Du coup, à quel moment je fais pipi? Alors, j'ai pensé à la sortie de la natation dans ma combi ou dans l'eau, mais se relâcher en nageant, je suis pas bien sûre. Sinon, il y a à la sortie de l'eau dans la combi en allant à la transition. Chut, personne ne le saura, personne ne le verra. Le vélo, le réglage des prolongateurs, les gels, la position aéro. Et puis écoutez, maintenant il reste que quelques jours avant le Frenchman. Je me prépare tranquillement. Et je suis trop contente, j'ai une fan qui écoute mes vidéos YouTube quand elle cuisine. Mais du coup, pourquoi pas vous? En voiture, alors en voiture, il faut poser le téléphone. Mais en cuisinant, ou le soir avant d'aller se coucher au lieu de regarder Netflix, parce que franchement, je ne suis pas payante, contrairement à Netflix. Et puis sinon, sous la douche, vous mettez votre téléphone et puis vous pouvez aussi écouter mes vidéos. Non, parce que je lancerai pas de podcast. Non, je n'ai pas le temps. Allez, je repars à l'entraînement, je suis en habit de course à pied, c'est parti pour le petit footing de début de semaine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker mes vidéos et puis écoutez, c'est la dernière ligne droite, on se retrouve la semaine prochaine à quelques jours du départ. Merci à vous, ciao, bye bye.